L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Révélée par l'Esprit, le 2 avril. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. Nous avons une grande œuvre à accomplir à notre époque, et nous ne saisissons qu'à moitié ce que le Seigneur est désireux de réaliser pour son peuple. Nous parlons du message du premier ange et du second ange, et nous estimons avoir quelque compréhension du troisième. Mais nous ne devrions pas nous satisfaire de notre connaissance présente. Nos demandes mêlées de foi et de contrition devraient monter vers Dieu pour obtenir la compréhension des mystères que Dieu est prêt à révéler à ses saints. Nous devrions réaliser qu'à moins d'être enseignés par le Saint-Esprit, nous ne comprendrons pas correctement la Bible, car c'est un livre scellé, même pour la personne instruite, qui est sage à ses propres yeux. Jésus ne voulait pas dire autre chose quand il encourageait à effectuer des recherches dans les Saintes Écritures. Rechercher signifie comparer un texte à un autre texte, et les choses spirituelles aux choses spirituelles. Nous ne devrions pas nous contenter d'une connaissance superficielle. Nous devrions chercher le trésor caché sous la surface comme le marchand cherchait la perle précieuse. La lumière, une grande lumière, récompensera celui qui cherche la vérité avec zèle. Beaucoup n'ont pas puisé dans leurs énergies mentales et n'ont pas poussé leur capacité à leurs limites pour trouver ce qu'est la vérité. Le Saint-Esprit ne peut descendre sur vous, à moins que vous n'en ressentiez le besoin, et soyez plus désireux de le posséder que vous ne l'êtes maintenant. Vous devriez réaliser que vous vivez à la frontière même du monde éternel, que Christ revient très bientôt, et que tout le ciel est intéressé à l'œuvre en progrès de préparation d'un peuple pour sa venue. Si un jour, il y eut un peuple concerné par le conseil du témoin véritable à l'église de Laodicée, lui demandant d'avoir du zèle et de se repentir devant Dieu, c'est bien le peuple qui vit s'ouvrir devant lui les prodigieuses vérités de ce temps et qui n'a pas vécu à la hauteur de ses privilèges et de ses responsabilités élevées. Nous avons beaucoup perdu en ne vivant pas à la hauteur de la lumière des vérités solennelles que nous professons. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.